Irak. Un attentat contre un camion militaire américain a fait un mort et 15 blessés dans la banlieue de Bagdad. Prochaine édition à 19 h et on retrouve Alexandre Pio pour la... Pas un seul jour ne passe sans que je n'ouvre son journal, sans que je touche cette enveloppe que je n'ai jamais ouverte. Je peux sentir la plume dans sa main parcourir chaque feuille. Journal de Louise, 4 octobre 1942. Et tu n'as rien fait pour chercher ma pleure. Je t'aime pourtant. Ce soir, ça fait juste 1 an que je chante pour les Allemands dans le cabaret du Guette. Au début, j'avais peur d'être découverte, mais Huguette m'a donné une nouvelle identité. Louise Berger. Louise Berger. Et je crois en toi comme au bonheur suprême. Je te suis parfois, mais je le quand même. C'est plus fort que moi. Maintenant, permettez-moi de vous présenter Huguette Renard. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo. Vendredi, cela fera 2 ans que je vis chez Huguette. Dans cette maison, on vit loin de tout, comme si la guerre n'existait plus. Parfois, nous rentrons en vélo, ou parfois, ce sont les amis d'Huguette qui nous raccompagnent. Et cette nuit, c'est Hans qui nous a ramenés. C'est du cochon. C'est tout ce que j'ai pu avoir. Merci Hans. Merci pour tout. Bonsoir. Bonne soirée à vous. Merci. Bonsoir ma Louise. Bonsoir. Pourquoi t'as voulu porter absolument ma robe de... Chut. Ferme les yeux. Elles sont belles. Merci. Les-moi tout de suite. Je remercie Huguette de m'avoir permis de rencontrer Hans. Elle a fait sa connaissance en 1937. À l'époque, il vivait chez sa tante Anna, une amie d'Huguette. Son père l'avait envoyé à Paris pour apprendre le français. Et c'est vrai qu'il parle un français impeccable. Son père est autrichien. Et c'est lui qui l'a obligé à rentrer dans la Waffen-SS. Louise. Chante pour moi. Tu me dis stop, Robert? Tu sais très bien où tu t'arrêtes. Ah, dis donc, il y a un Allemand qui s'est fait buter hier devant la mairie. Tiens. Tant mieux, rien de moins. Un de moins et les représailles. 50 otages pris au hasard. Ça te va, ça? Faudrait tous les buter, ces salopards de Bosch. Dis donc, comment tu parles? Marcel, t'accepterais, toi, qu'un Bosch rentre dans la maison? T'accepterais? Il a choisi de risquer sa vie pour nous, Robert. Moi, je le respecte. Bien dit. Ecce agnus Dei, ecce quitoli peccata mundi. Corpus Christi. Corpus Christi. Amen. Corpus Christi. Corpus Christi. Ça va, ma petite Huguette? Et ta mère? Maman?
Elle attend toujours Roger, son fils. Laisse le temps. Ça fait 2 ans avant-hier. J'ai le sentiment de ne pas vraiment exister. Laisse le Seigneur faire les choses. Ce sont les nouveaux papiers pour la femme et la fille de Marcel. D'accord. Hans doit me remettre ceux de Marcel ce soir. Très bien. Je les donne à Paul demain. Elles sont toujours chez vous? Oui. Bien. Je t'envoie quelqu'un de très important. C'est-à-dire? Il est recherché par la Gestapo. Bonjour, madame la marquise. Madame la marquise a bien dormi. Votre serviteur vous a préparé votre petit déjeuner. C'est un jour de fête, Margot. Vous savez ce qu'elle nous a dégoté, Huguette? Du pain, du vrai pain. Et vous allez manger du pain aujourd'hui. Et puis il y a une autre surprise, là. Ouais. Myrtille. La vraie myrtille. Vous savez, Margot, je vais partir rejoindre ma fille. Et Mathilde. C'est Père Violet qui a tout organisé. On s'en allait loin. Loin de tout ça. Hier, je suis passé devant ma boutique et j'ai vu les gens qui nous ont remplacés. C'est les brochards. Maintenant, je sais qui nous a dénoncés. Et l'hier que je lui ai réparé ses godets, c'est lui. Ah, si mon père voyait ce qu'ils ont fait de leur boutique. Vous vous souvenez, les chaussures rouges? Il me les faut dans 1 heure, Marcel. Il me les faut dans 1 heure, Marcel. Je peux pas jouer sans mes chaussures rouges. Et si vous réparez mon talon, je vous invite au théâtre. J'avais jamais été au théâtre avec ma femme, c'était la première fois. Puis j'avais peur que ce putain de talon il casse, ça paye la tenue. Et je vous regardais là-haut sur la scène. Et vous virevoltiez, c'était... Ah, vous avez rien perdu de votre grâce. J'ai jamais vraiment eu un. C'est un peu fou, quoi. Je reviens qu'à ce moment-là, je vous aime. Je crois bien. Alors quoi? Raconte. Cette nuit. C'était comment? Si tu savais. Pas besoin d'en dire plus, ma belle. Ça se voit. T'es amoureuse. Et toi, avec Lucien alors? Lucien, c'est fini. Quoi? Mais cette nuit alors c'était... C'était pas lui. Oh non, c'est pas vrai. Oh, tu sais, en plus à moi. Je me suis fait une raison. T'es incroyable, Huguette. Non mais la semaine dernière, tu ne me parlais que de Lucien. Oui, mais j'ai changé d'avis. Il m'étouffait. Puis à quoi bon s'embêter avec un seul homme? Alors qu'il y en a tant d'autres à aimer. Moi, je préfère partir tant que c'est beau. Tu vois, les hommes sont toujours gentils au début. Puis après, ça boit, ça frappe. Mais non, Huguette, ils sont pas tous comme ça, arrête. Regarde ce que j'ai trouvé. Non.
C'est Helmut qui me les a donnés. Attends. Tiens. Fais-moi nos hommes. Sacrée Huguette. Regarde, t'es belle. J'admire sa volonté et son dévouement. Je réalise aussi les risques qu'elle prend. Plat. Et j'ai peur pour elle parfois. Mais comme elle dit, il faut avancer sans se poser de questions. Huguette. Fais attention, s'il te plaît. Bonjour, maman. T'as bien dormi? J'ai voulu me bander la jambe avec mon mouchoir, mais je ne l'ai plus retrouvé. J'ai dû le perdre. Il but un grand verre de vin, reposa le verre sur la table et me dit « Comment vous appelez-vous » J'étais toujours agenouillé et je tenais encore sa jambe dans mes doigts. Une brusque colère me saisit et je fus pris d'un si farouche désir de le renverser. Pourvu que je n'ai pas trop serré, me dis-je. Je retirai mes mains et je les étendis toutes deux devant moi pour les regarder. L'homme s'en aperçut et me demanda avec un certain étonnement. Que diable faites-vous là? Entrez. Ah, Hans. Bonsoir, Huguette. Je vous attendais. Vous êtes très en beauté ce soir. Merci. Asseyez-vous. Je suis tellement contente pour vous et Louise. Merci à vous. Au fait, les papiers pour votre ami Marcel. Merci. Sa nouvelle identité, Marcel Henry. C'est ce que vous m'aviez demandé. Ça sonne bien, non? Je vais recevoir un nouveau pensionnaire. Il s'appelle Michel Dubreuil, mais il faudrait qu'il s'appelle Albert Bardot. Tous ces gens passés dans cette maison. Germaine, Elisabeth, Roger et le petit Joseph. Aujourd'hui, c'est Marcel qui s'en va. Tu nous quittes, Marcel? Tu m'emmènes? Ah, j'aimerais bien. Mais il faut un homme dans la maison. Alors comme ça, tu vas t'appeler Marcel Henry? Mais, de quoi je me mêle? T'as encore fouillé partout, toi? Fâchez pas mal, la méga. Allez, Robert. T'oublies pas ce que je t'ai dit? Il en a de la chance. Au revoir, Marcel. Merci beaucoup. Voilà, Madame Huguette. Merci de ce que vous avez fait pour nous. Et puis, prenez soin de votre mère, elle en a besoin. Et si vous avez besoin de chaussures, hein? Ce sont les nouveaux papiers. Merci. Merci. Sauvez-vous vite. Il va me manquer, Marcel. Je sais qu'il s'en va là où l'étoile jaune n'existe pas.
Papa et maman me manquent. Même mes disputes avec Jean. Louise! Louise! Hans. Bien. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment. Tu fumes comme ma mère. C'est vrai. Je suis flattée. Je t'emmènerai à Madrid un jour. Tu me l'as déjà dit. Je te présenterai ma mère. Je suis sûr que tu lui plairas. Tu crois? Même s'il apprend que je suis juive? Louise, t'es une femme pour moi. Ma mère n'est pas autrichienne, elle est espagnole. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu sais très bien comment ça s'écrit. Je pars, c'est pas un T, c'est un S. Mais qu'est-ce que t'as, Robert? Réponds-moi! Robert! Ça fait quoi de coucher avec un SS? Excuse-moi. Je te rappelle que mon nom est David Lévy. Et toi aussi t'es une juive. Et une juive qui couche avec un sale nazi! Hey, halt, was war das? Hallo, was haben wir denn da? Einen Drecksfranzosen. Ist das, was du willst? Keine Mucke. Du bist anders, du willst doch gerne sachliche Strafe. Eine sachliche Strafe. Est-ce que tu sais ce qu'il en coûte de s'en prendre à un officier SS? Non, monsieur. C'est du sabotage. Je suis désolé, je recommencerai. Je voulais pas. En plus, tu n'as même pas tes papiers. Qu'est-ce qui me prouve que tu t'appelles Robert de Cossel? C'est mon nom, je vous jure. Du bist Jude. Tu es juif. Tu peux me le dire à moi. Tu as la tête d'un juif. Je suis pas juif. Je suis français. On va vérifier ça. Baisse ton pantalon. Baisse ton pantalon. Tu entends ce que l'officier te demande? Ah, Hans. Komm rein. Wer steht? Heil Hitler. Heil Hitler. Ich glaube, dass dieser Junge ein Jude ist. Baisse ton pantalon, Robert. Vous le connaissez? Qui ne connaît pas Robert? Robert a failli ne jamais revenir. Huguette a raison. Robert nous a tous mis en danger et je comprends sa réaction. Mais je me sens responsable pour ce matin. Ma femme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi.
Père Piolet qui m'envoie. Je suis Michel Dubreuil. Je sais. Je vous attendais. Entrez. Je vous présente Albert. Albert Bardot. Bonsoir. Asseyez-vous, Albert. Bonsoir. Va chercher à boire pour Albert. Allez. Je suis recherché par la Gestapo. Faut que je me cache. Sinon, t'as déjà tué des frites? Bien sûr. Et Huguette, c'est qui pour toi? Une amie de ma mère. On dirait qu'il y a beaucoup de monde qui passe ici. On fait une partie? Allons-y. Margot ne parle jamais. Elle est muette? Non. Elle est comme ça depuis la mort de Roger, son fils. Mais parfois elle lui parle. Les paroles, c'est un interrogatoire? Bah dites donc, vous êtes bien chargé. Pourquoi tous ces livres? J'étais professeur de français à Paris, je les ai ramenés. Vous allez avoir beaucoup de mal avec moi. Je suis un très mauvais élève. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Attendez, je vais vous aider. Merci. Des gens que j'ai hébergés ont été arrêtés cette nuit. La famille Cohen. Des gens vraiment bien. Ils avaient un fils, le petit Joseph. Qu'est-ce qu'il chantait bien. Comment savez-vous qu'ils ont été arrêtés cette nuit? C'est Père Piolet qui me l'a dit ce matin. Ils n'avaient pas leurs nouveaux papiers? Si. Et Paul les a bien fait passer, mais après, je sais pas. Allez, laissez-moi faire. Et faites-moi un sourire d'abord. Vous êtes très belle quand vous souriez. C'est très beau ciel, là. Mais parlez-moi un peu de vous. Oh, il n'y a pas grand-chose à dire. Vous êtes marié? Meuf. Désolé. Et je vous fais marcher, Guette. Vous êtes bête, Albert. Vous voulez savoir si j'ai une femme dans ma vie? La réponse est... Jusqu'à maintenant, non. Il paraît que vous chantez. Qui vous l'a dit? Robert. Oh, Robert. C'est vrai, je chante. Vous savez ce qui me ferait plaisir, Huguette? Non. Que je faisais venir vous regarder chanter au cabaret. Avec tous les Allemands qui sont dans la salle. Ouais, mais vous serez là pour me protéger. Pour rien je le sens, ne pourra me défaire. Tu serais toujours mon amant, et je crois en toi comme au bonheur suprême. Je te fuis parfois, mais je reviens quand même. C'est plus fort que moi. De vous présenter Huguette Renard. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Chaque fois que je fais l'amour avec un homme, je ris rien qu'à voir sa tête. Vous êtes tous les mêmes. Vous vous rhabillez, puis après vous partez. Ouais, mais moi je reste avec toi. Oh. Albert Bardot. J'aime pas le nom que tu m'as donné. Michel Dubreuil, ça sonne français.
pour des faux papiers, je dois reconnaître que c'est bien fait. Merci. Voilà une semaine que Hans est parti à Vienne. Il me manque. Ses mains, ses baisers. Qu'est-ce que tu cherches? Robert, viens voir. Tu savais, toi, qu'il y a un SS qui vient dormir la nuit chez Louise? Non. C'est bizarre. Ce nazi avec une juive. Moi, j'aime pas ça. Il faut qu'on fasse attention. Ça peut être dangereux. T'as compris? Ce que je comprends surtout, c'est que Huguette n'aime pas qu'on fouille dans le grenier la nuit. Et moi, je suis sûr que t'aimerais pas que Louise se fasse arrêter. Moi non plus. Nous avons eu tort en 1918, au lendemain de la victoire, de ne pas organiser une paix d'entente avec l'Allemagne. Aujourd'hui, nous devons... Tu t'en vas? Louise m'emmène voir les chevaux de Monsieur Blanchard. Pourquoi? Ça t'intéresse? Mais qu'est-ce qui te prend ce matin? Je ne me résous pas pour ma part. Vous partez longtemps? Mais qu'est-ce qu'il est curieux, celui-là? Bah, tu te coiffes comme Louise, toi, maintenant? Bon, allez. Je vous laisse. Je ne suis pas d'accord avec toi, Roger. Tout ce qui l'intéresse, c'est ces hommes. Oui, je les entends la nuit, dans ta chambre. Je souhaite la victoire de l'Allemagne. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je vais à l'église. Toi à l'église? Le bolchevisme demain s'installerait partout. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Comment ça? Non? Non? J'aurais dû être là. Jamais tu serais parti si j'avais été là. Mi, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. T'as compris? D'accord. Bon, alors. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Voilà. C'est bien? Oui, c'est ça. Bon, maintenant, on va faire comme dans le film, d'accord? D'accord. T'écoutes? Elle était jeune et belle, comme de bien entendu. Il avait quelqu'un pour elle, comme de bien entendu. T'as compris? Oui, à moi maintenant. Ouais. Elle était jeune et belle, comme de bien entendu. Il avait le béguin pour elle, comme de bien entendu. Je vais chercher l'eau. Louise? Hein? Attends. Regarde, il était. Assieds-toi là, doucement, doucement. Fou que t'as mal. Oui. Ça va mieux? Ça fait du bien. Louise. Oui. C'est important pour toi le chant d'amour? L'amour n'a pas d'âge et pas de frontières, Robert. On y va, Robert. Allez, viens. Allez, viens avec moi. Bonsoir, mon amour. Oh, c'est toi? Mon amour, pourquoi tu m'as rien dit? Ah, tu m'as tellement manqué. Je t'aime. Emmène-moi. Tu me raconteras tout ça ce soir. Laisse ta fenêtre ouverte.
J'adore ce disque. C'est un Anglais qu'il a offert à Huguette. Qui c'est? C'est moi, Louise. Robert? Mais qu'est-ce que t'as? Non, rien. Mais t'as vu l'heure? Oui, mais j'arrive pas à dormir avec la musique. Oh, bah, excuse-moi, je vais aller l'arrêter. Je peux rentrer l'écouter avec toi, elle a l'air chouette. En fait, j'ai envie de dormir, Robert. Ah, d'accord. Bon, bah... bonne nuit alors. Bonne nuit. Tout ça pour ce salaud de nazi. Bah... Qu'est-ce que tu fais debout à Qu'est-ce cette que ça heure-là, peut te toi faire? Et d'abord, tu reviens d'où? Huguette n'aime pas qu'on sorte de la maison la nuit. Je le déteste. Un Allemand. Un Allemand. Un SS ici. Pour moi, Louise, elle mérite mieux que ça. Tu vois, Margot, moi je l'aime. Je peux faire mieux que lui. D'abord, je suis juif comme elle. Et puis, je lui apporterai tout ce qu'il ne lui apportera jamais. Ah, j'aimerais un jour me retrouver seul avec Louise. Et lui dire tout ce que je ressens pour elle. Mais bon, pour elle, je suis qu'un mioche, un gosse. Et moi, je sais ce qu'il veut, l'autre. Comme ce qu'ils font tous avec ta fille Huguette. J'en ai marre de cette maison de collabos. Et s'il découvre qu'elle est juive, elle va se faire arrêter. Et nous avec, Margot. Qu'est-ce que c'est beau? Merci. J'adore ta maison. Tu me la vends? Je t'ai cherché partout ce matin. J'avais des choses à faire en ville. En ville? Mais t'es recherché. Si la Gestapo t'arrête... T'inquiète pas, d'accord? Oh. Toi non plus, tu n'étais pas là ce matin? Non, j'avais des choses à faire. En ville. Mhm. Et c'est qui l'homme que j'ai vu avec toi? Oh, tu m'espionnes, ma parole. Et alors? C'est qui? Puisque tu y tiens, c'est Paul. Paul? Paul, je t'en ai parlé l'autre jour. Je m'en souviens pas. Je suis jaloux. Jaloux? Mais c'est le médecin du village, il est marié. C'est lui. C'est Paul qui doit te faire passer en Angleterre. Je t'ai dit que je te trouvais belle aujourd'hui. Bonsoir, Hans. Bonsoir, Huguette. Je suis contente que vous soyez là. Permettez-moi de vous présenter quelqu'un. Hans, je vous présente Albert. Albert, je te présente Hans, un ami. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Huguette, tu peux arrêter? Bien sûr. Robert progresse en français. Et puis personne ne connaît ma véritable identité. Huguette. Des nouvelles de Marcel? Oui, ils sont bien arrivés. Tout s'est bien passé. Dieu soit loué.
mercredi soir. Déjà. Je t'avais prévenu, Huguette, que ça durait pas très longtemps. En fait, l'avion part à minuit. Il faut que vous soyez là à 11h30. D'accord. Très bien. Sarah Rosenblum n'existe plus. Hans sait ce qu'il fait, connaît les risques. Michel. 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 Oui? Tu pars mercredi soir. Le contact de Londres sera là. Tiens Margot, c'est qui j'ai croisé ce matin? La fille de l'épicière au bras d'un SS, te rends compte? Ça suffit, Robert. Quoi? Ça suffit. Mais quoi? Ça suffit. C'est pas vrai? C'est pas une collabo, ça? Hein, c'est pas une collabo? Tiens, vas-y, dis-moi ton point de vue. Allez Hans, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? T'en penses quoi de cette collabo? De ces collabos qui quoi, Robert? Eh ben oui, Robert, allez, on t'écoute. Qui quoi, Robert? Vas-y, dis-le. Je te comprends. Oui, et il y en a d'autres qui font des trous dans les murs. Pour regarder ce qui se passe dans les chambres la nuit. Allez, Malouine, c'est bien ça. Allez, chante mon petit Robert. Allez Margot, on trinque? Au fait, Robert, j'ai bouché le trou. Fais pas cette tête. Allez, Robert, viens danser avec moi. Allez, viens. Dites-moi, Hans. Merci pour les papiers. Vous devez avoir de sacrées relations. Vous n'avez pas peur. Vous êtes censé arrêter les gens comme nous, pas les couvrir. C'est vrai, ça fait un drôle d'effet. Vous avez quand même prêté serment au parti nazi. Pourquoi est-ce que vous êtes un SS? Arrête, Albert. Albert, s'il vous plaît. Hans, est-ce que je dois me méfier de vous? Fous-lui la paix maintenant, Albert. Huguette, regardez-moi. Regardez-moi. Ma mère dit souvent que la vie donne à ceux qui croient en elle la paix et la sérénité. C'est gentil, Hans. Je suis tellement fatiguée de tout ça. Et pourquoi ne pas partir demain avec Albert? En Angleterre. Qu'est-ce que j'y ferais en Angleterre? Puis on a besoin de moi ici, c'est important. Très important. Ici, ça devient dangereux. Et maman? Je peux pas laisser maman. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, je serai toujours votre ami. Je serai toujours là si vous avez besoin de moi.
Ça fait du bien d'avoir un ami comme vous. Merci. Ils ont renforcé les contrôles dans la région. J'aimerais te savoir en sécurité. Je me sens en sécurité avec toi. Oui, mais... je préférerais que tu sois en lieu sûr. Bonjour. Gagnez-vous suffisamment? En temps normal, il n'y aurait pas à se plaindre. Maintenant, avec ma femme et les 2 gosses, j'ai souvent du mal à y arriver. Et vous espérez gagner plus en Allemagne? Je crois pas. J'aurais certainement pas de mal à gagner plus du double. Mais qui vous dit que vous gagnerez plus? Quel en est pour moi? Votre départ pour l'Allemagne assurerait donc pour votre famille un problème inexistant. Oui, d'abord, oui, mais je suis curieux de savoir... Tout est prêt pour ce soir. L'avion sera là à minuit. Paul y sera avec son contact. Ils partent avec toi. Depuis quelque temps, mes chers auditeurs, vous avez pu vous rendre compte par la lecture des journaux que les départs des travailleurs français pour l'Allemagne allaient en s'accentuant. Tu vas retrouver ta liberté. Qui est mon contact? Le père Pierre le dira. Il a des documents à te remettre aussi. Au fait, Louise et Robert partent avec toi. Je t'en veux, Huguette. Même si c'est Hans qui te le demande, je m'y refuse. De toute façon, c'est décidé, t'as pas le choix. Non, je ne resterai pas. Hans me l'a fait promettre. Hans a raison. Il faut qu'on parte tous les deux. D'accord, Huguette. Je pars, puisque tu y tiens. Maman, il faut que je te parle de Louise et Robert. Ils partent ce soir pour l'Angleterre et... on va se retrouver toutes les deux. Et je voulais dire aussi... Et puis non. Albert aussi s'en va. Finalement, tout le monde s'en va. Tu vois, maman, je crois que j'aurais aimé te ressembler. Avoir ta force. Petite. Je passais des heures dans les coulisses à te regarder répéter, encore et encore. T'étais si belle. Moi aussi, mon frère me manque. Autant qu'à toi. C'est pas moi qui l'ai tué. C'est la guerre, maman. C'est la guerre. De toute façon, je sais pas pourquoi je te dis ça. Excusez-moi pour le retard. Mon père. Vous avez quelque chose pour moi, je crois. Oui, bien sûr, Tu es une chic fille, Huguette. Viens avec nous. Il doit bien y avoir des cabarets en Angleterre. T'en fais pas, mon petit Robert. On se reverra. Et où est passée Louise? Elle devrait déjà être là. Je sais où aller, moi. Un jour, tout ça finira. Et on se mariera. Il faut qu'on y aille maintenant. J'ai pas envie. Je veux pas y aller. Je veux que tu restes avec moi. Il faut y aller. Huguette, où est Robert? Il est parti chercher Louise. Écoute. Si Louise ne vient pas, tant pis pour elle. Moi, il faut qu'on y aille.
J'avais pas besoin que tu viennes me chercher, Robert. Et puis comment t'as fait pour me trouver? Louise, il a bien fait. C'est pas Il a bien possible. fait. Non, mais je veux pas. Oh non. C'est ma faute, Huguette, t'es arrêtée. J'étais en retard. C'est pas ta faute. C'est ma faute. On aurait été arrêtés aussi, Louise, si on avait été là. Qu'est-ce qui se passe? Huguette a été arrêtée. Et les autres? Je sais pas. C'est à cause de ce résistant. Huguette, elle aurait pas dû le cacher, je l'avais prévenu. Je lui avais dit. Je dois pas rester. Je veux y aller. Soyez prudents. Soyez prudents. Ramenez-moi Huguette. Dites-lui. Dites-lui. Soyez prudents. Ne vous inquiétez pas. Vous allez rester ici. Vous inquiétez pas. Hans. Voici vos nouveaux papiers. Robert, tu es René Maté. Simone Bouvier. Louise, regarde-moi s'il te plaît. Regarde-moi, écoute-moi. Tu vas aller chez tes parents, avec Robert. Là-bas, vous serez en sécurité. Pas avec nous, s'il te plaît. Louise. Si Louise. ça, ils vont tuer. Louise. Je ne peux pas. Je dois rester. Mais t'inquiète pas pour moi, tout ira bien. Robert. Il faut sauver Huguette. Il faut sauver Huguette. Robert, je te confie Louise. Je suis là. Je suis là. Hans a emmené Margot chez Marie-Louise, une amie d'Huguette. Et Huguette. Quand je revois les Allemands la pousser dans leur voiture. Pourquoi elle? Qui l'a dénoncée? C'est sans doute à cause d'Albert. Huguette n'aurait jamais dû ouvrir sa porte à un résistant. Lui aussi a dû être arrêté. Je suis dans ce train que je n'ai pas repris depuis le début de la guerre. Nous avons passé les contrôles. Nous voilà enfin en zone libre. Je ne supporte plus de subir cette guerre comme une maladie. J'ai peur pour Hans, pour les risques qu'il a pris. Et je dois apprendre à vivre sans lui. Il m'a promis de venir me rejoindre quand tout ira mieux. Je dois garder l'espoir. J'ai hâte de retrouver papa, maman, Jean. Ça fait si longtemps. Papa? Jean?
Non, me dis pas. Me dis pas. Non! Marcel disait « Il faut continuer à aimer la vie quoi qu'il arrive. Elle n'est pas responsable du malheur. Ce sont les hommes qui ne savent pas l'honorer. En attendant, ça fait 2 mois que je suis ici, sans nouvelles de personne. Huguette me manque. J'espère que Hans a pu la sortir de là. J'ai appris que les arrestations des Juifs ne concernent plus seulement la zone occupée, mais aussi la zone libre. On dit que les Allemands vont bientôt envahir toute la France. J'ai peur pour nous. Il va falloir à nouveau fuir. Et Hans, son silence m'inquiète. Ich habe Sie vorgeladen, weil wir unserer Untersuchung zufolge erfahren haben, dass Sie diese Sängerin Huguette Renard ziemlich gut gekannt haben. Es ist ein Kabarett, Wilfried. Sie wissen, was dort stattfindet. Ja, natürlich. Und diese Jüdin, die unter dem Namen Louise Berger sang, heißt Sarah Rosenblum. Wir haben alle Papiere bei diesem Pfarrer gefunden. Haben Sie sie gekannt? Hans, haben Sie sie gekannt? Ja, Wilfried. Wie man eine Kabarettsängerin kennen kann. Ja, es wird gesagt, dass Sie mit dieser Jüdin eine Beziehung hatten. Ich erinnere Sie, dass Sie mit einem SS-Offizier sprechen. Die Verräter, die die falschen Papiere fabriziert haben, müssen demaskiert werden. Es ist ein schlimmes Delikt, den Juden zu helfen. Aber das wissen Sie natürlich. Hans, ich habe eine letzte Frage. Robert de Gaucel. Erinnern Sie sich? Er ist Jude und er ist entflohen. Ja. Ja. Hans, ich möchte Ihnen unseren Geheimagenten vorstellen. Er ist Franzose und wir haben uns ihn in der Milice Française besorgt. Er ist von hoher Qualität, begabt und versteht die Psychologie sehr gut. Er hat die Festnahme des Netzes Croix Blanche in Lyon ermöglicht. Er hat 6 Monate lang mit und unter ihnen gelebt. Wir haben dort 52 Leute festgenommen. Berlin hat ihm gratuliert. Bleiben Sie hier. Friedrich, sagen Sie Antoine, er soll in mein Büro kommen. Permettez-moi de vous présenter Hans, un ami. Nous nous connaissons déjà. Ah oui? Antoine a raison, Wilfried. Nous nous sommes déjà rencontrés. Oui, n'était-ce pas dans la rue ou peut-être dans ce cabaret? Connaissant votre goût pour les femmes, je parierais plutôt pour le cabaret. Oui, c'est ça. C'est au cabaret. J'ai chargé Antoine de trouver le traître. J'ai le sentiment que vous allez bien travailler ensemble. Antoine, pourquoi ne proposez-vous pas à Hans de passer dans votre nouvelle maison? Bien sûr. Dès ce soir, s'il le souhaite. Chose d'important à dire. Mais avant, je veux que tu saches une chose. Je t'aime. N'oublie jamais ça. Je ne pouvais pas faire autrement. Vous m'envoyez chez toi. Je n'avais pas que je tombe amoureux. Alors il faut que tu me
je te jure que je te sortirai d'ici. Le père Violette n'en va plus. Les autres non plus. Je t'en supplie. Parle. Et on quittera tout ça. On ira en Angleterre, on se mariera. Je t'en prie, parle. Réfléchis. Je veux pas te perdre. C'est moi qui suis chargé d'enquête. Je vais te sortir de là, Huguette. Bon, tu me promets que tu dis rien à ma soeur si je te montre un truc? Bon, je te promets. Jure-le-moi. Je te jure. Qu'est-ce que tu dis de ça? Oh, arrête! Pas mal, hein? Arrête! Tu l'as eu où? Sur le cadavre d'un Boche. Tiens, vas-y, pèse la bête. Vas-y, comme ça. Voilà. Maintenant, t'imagines que t'as un salaud de Boche en face de toi. Dès qu'il est au milieu de la lunette, tu tires. T'as déjà tué un homme? Un homme, non? Un de ces salauds de Boche, oui. Ils ont tué mes parents. Une balle dans la tête. Ils étaient 6 à ce qu'on m'a dit. Moi, mes parents sont morts devant moi. Mitraillés. J'étais recueilli par Huguette. C'est qui Huguette? Je te la présenterai. C'est une fille superbe. Elle est chanteuse. Bon, je te fais confiance, hein. T'inquiète pas. Cette guerre finira-t-elle enfin? Je donnerai ma vie pour retourner en arrière et empêcher papa et maman d'aller en zone occupée. Jamais ils n'auraient été arrêtés. Ils sont beaux, hein. Papa n'arrêtait pas de lui dire qu'elle était belle. T'écris plus? Regarde ça, c'est la fête de l'école. Moi je suis là. Je devais avoir 10 ans, un truc comme ça. Et toi là, avec ta copine Rachel. Et là c'est papa, avec le papa de Rachel. Tu te souviens des plats que nous faisait maman? La srina, j'adorais. Des pieds de veau, du blé, du riz. Je t'entends la nuit, Jean. Je sais que tu sors. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'inquiète pas. Mais t'es inconscient ou quoi? Tu veux te faire arrêter, c'est ça?
ces salauds. Je leur ferai payer. On n'y peut rien, toi et moi. C'est la guerre, Hans. Je t'ai protégé. Hans, je n'avais pas le choix. Pour Huguette, je ne pouvais pas la sauver. Si. J'ai rien pu faire pour arrêter tout ça. Tout le monde surveille tout le monde. Je pouvais pas les empêcher. Je te jure que je ne dirai rien à ton sujet. Tu veux que je te dise? J'ai rien dit pour Louise et toi. Huguette savait déjà. Je n'ai été qu'un instrument. T'as vu? Américaine contre notre empire africain a contraint les troupes allemandes à franchir la ligne de démarcation afin d'aller occuper nos côtes méditerranéennes. Et Huguette? Et Margot? Elle est chez Marie-Louise, à la campagne. Toi, tu remplaces moi! Tu remplaces moi! Casse-toi! Robert! Casse-toi, je te dis! Robert! Laisse-le! Laisse-le! Casse-toi! Arrête! Coupe ta sœur! Lâche-moi! Sans lâche! Lâche-moi! Arrête! Allez, pardon! Ironie de la guerre. La zone libre est maintenant occupée. C'est ce qui a permis à Hans de me rejoindre grâce à son père. Il m'a tout raconté. J'ai mal pour Huguette. Elle est morte sans livrer un seul nom. Et Margot, personne n'a osé lui dire. C'est sans doute mieux comme ça. J'aimerais être auprès d'elle et lui dire tout ce que je ressens.
Je m'en veux de n'avoir rien dit à Jean pour Hans et moi. Il faut qu'il apprenne à le connaître. Dès qu'il rentre, je lui parle. Si tu veux. Ça fait 2 jours qu'on est sans nouvelles de toi. Et Louis s'inquiète. Ma sœur. Elle s'en fout de moi. Trop occupée avec son boche. Elle lui dire de foutre le camp et je reviendrai. Tu le savais, toi. Pour ce boche, tu le savais, t'aurais dû me le dire. Oui, mais je savais pas comment te le dire. Tu vaux pas mieux que ce salaud. Je peux t'expliquer. Y a rien à m'expliquer. La SS. Dans ma maison. Dans la maison de mes parents. C'est pas ce que tu crois. Expliquer quoi? Il est pas comme les autres. Faut pas en vouloir, Louise. Qu'est-ce que tu crois? Que t'avais une chance avec Louise? Mais regarde-toi. T'es qu'un lâche. Un faible. Un mioche. Barre-toi. Allez, barre-toi! Hans est un malentendu. Son uniforme ne lui ressemble pas. Son père se trompe. Hans n'est pas comme lui. On dirait un étudiant. Comme dit Victor Hugo, l'amour c'est l'absolu. C'est l'infini. Et moi, mon infini, c'est Hans. Louise, je pars demain à Vienne. C'est dangereux. Non. Mon père va me voir. Et si c'était pour t'envoyer sur le front? Il ne tient pas à perdre son seul fils. Oui, ça c'est sûr. T'inquiète pas. Ça va être long sans toi. Et de Vienne. Je t'imaginerai. C'est bon, Louise, je ne pars que 3 jours. Oui, mais il fait froid là-bas. Eres el más grande amor de mi vida. Mi corazón me lo dice cada día desde que t'encontré. Et tu vas me dire ce que ça veut dire enfin? Non, je t'ai dit le moment venu. Je suis enceinte. Est-ce que tu as réussi à trouver Jean? Oui, mais il veut pas rentrer. Tu veux que j'aille lui parler? Non, ça sert à rien, c'est une tête de mule. Il rentrera tout seul. Bon, je te laisse te préparer. D'accord. Tu t'en vas? Oui. Mais longtemps? Non, quelques jours. Tu prendras soin de Louise? Oui, bien sûr. Ça va, Robert? Oui, oui. C'est juste que... Je sais qu'avec toi, elle est heureuse. Et le plus important, c'est son bonheur. Louise, mon amour,
Je suis à la gare dans l'attente de mon transfert. Et je profite de cet instant pour te dire encore combien tu m'as comblé ce matin. Je vais être papa. Tout organisé pour notre départ en Angleterre. J'ai aussi les papiers pour Jean et Robert. Il me tarde de te serrer dans mes bras. T'es rentrée? Ça y est, t'as fini ta crise? Tu sais pas tout ce qu'il a fait pour moi. Tous les risques qu'il a pris. Tous les juifs qu'il a aidés. Il m'a sauvé la vie, Jean. Il est pas comme les autres, c'est pas un SS. C'est l'homme de ma vie. Il faut que tu acceptes de lui parler. Hans est un homme bien. C'est bon, je suis prêt, Louise. On peut y aller. Oui. On part en ville. Salut, Jean. Je suis contente que tu sois revenu. Mais arrête! Oui, je te jure! Lâchez-la! 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 Mach rein in den Wagen, verdammt nochmal! Scheiß Partisanen, wir stellen sie an die Wand. Ich will nicht sagen. Ich werde ihnen zeigen, wer hier das Sagen hat. Mais ça s'est tué hier soir. Ils vont tous mourir. Ma chère sœur, je viens de retrouver ton journal que j'ai lu. Et je sais tout. Je suis détruit. Il n'existe pas de mots pour te dire combien je te demande pardon. Combien je regrette mon geste. La mort de Hans. Ta mort. Celle de Robert. Je vous ai tués aveuglés par ma propre colère. Ma soif de vengeance pour papa et maman, pour que leur mort ne reste pas impunie. Sarah, vous êtes devenue les victimes innocentes de mon geste, impardonnable, comme les 48 autres otages qui ont été exécutés avec vous et ceux d'avant.
Et je suis d'accord avec toi. Hans était un type bien. Je suis mort avec vous, ce matin du 10 décembre 1942, près de notre rivière. Je suis un assassin. Je n'ai jamais voulu ouvrir la lettre que Hans a écrite à ma sœur. J'ai aussi les papiers pour Jean et Robert. Il me tarde de te serrer dans mes bras. Je t'aime. Eres el más grande amor de mi vida. Mi corazón me lo dice cada día desde que te encontré. Tu vas me dire ce que ça veut dire, enfin? Ça veut dire tu es le plus grand amour de ma vie. Mon cœur me le dit chaque jour depuis que je t'ai rencontré. Hans. Je n'ai jamais oublié le dernier regard de ma sœur. Ce que je sais, c'est que j'affronterai mon geste jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à ce que Sarah vienne me chercher par cette porte. Parce que c'était elle et que lui ne voyait en elle que la vie. Parce que c'était lui qu'il rêvait d'étoiles au-delà des souffrances. Refermer les yeux pour pouvoir garder tout le bleu en mémoire. Ne plus rien sentir du regard des autres qui condamnent et dénoncent. S'aimer tellement fort que plus rien d'interdit. S'aimer sans remords malgré les on-dit. S'aimer tellement fort à l'abri des folies, pour un instant dérisoire. Il venait d'ailleurs, elle d'ici. Elle avait si peur, lui aussi. Devant la menace, les mots murmurés, comme trop lourd le silence. S'aimer tellement fort que plus rien d'interdit. S'aimer sans remords malgré les on-dit. S'aimer tellement fort à l'abri des folies, pour un instant dérisoire. S'aimer tellement fort que plus rien d'interdit. S'aimer sans remords malgré les on-dit. S'aimer tellement fort à l'abri des folies, pour un instant dérisoire.
Buy your movie today. Azura.com.